Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers la planète. Votre émission Sport en 13 revient sur Gabon 24 avec un nouveau format. Justement, pour le premier numéro de cette nouvelle aventure qui démarre après la levée des mesures restrictives dues à la Covid-19, nous sommes allés à la rencontre de Ahmad Abdou Ahmad, un jeune basketteur gabonais d'origine libanaise qui est véritablement amoureux de la balle orange. Avec lui, nous avons parlé de ses débuts, de sa vie et de ses perspectives dans le basketball. On regarde. Deux ans après l'arrêt des activités sportives au Gabon à cause de la pandémie du coronavirus, comme tous les sportifs, les basketteurs ont retrouvé le chemin des playgrounds. Ici, au terrain de basketball de la SECNA, à côté de l'aéroport international Léon-Bas de Libreville, Ahmad Sparkle, jeune Gabonais de 26 ans, joueur et entraîneur de basketball, vient travailler en solitaire. Une habitude acquise depuis quelques années, histoire de parfaire son niveau de jeu. Originaire du Proche-Orient au Liban, Ahmad Sparkle, de son vrai nom Ahmad Abdou Ahmad, n'est pas tombé dans le monde de la balle orange très tôt. Prouesse de la nature, du haut de son 1m64, Ahmad Sparkle est sans conteste l'un des plus grands espoirs de l'heure du basketball gabonais. L'entraînement individuel est beaucoup plus important pour ton évolution personnelle. L'entraînement collectif est beaucoup plus important pour l'évolution du groupe. Tu ne peux pas être basketteur, dire vouloir devenir pro et ne pas t'entraîner individuellement. C'est l'entraînement individuel qui te pousse à te surpasser. C'est vrai que quand tu es avec les autres, comme l'autre est fort, tu veux le surpasser, mais l'entraînement individuel est vraiment important. Je ne dis pas que l'entraînement collectif n'est pas important, c'est très important parce qu'on ne joue pas au basket, il faut toujours, je dis bien ça, je dis ça à tous mes enfants, tous mes petits, que tu sois dans mon club ou pas, tu dois toujours ajouter l'entraînement individuel. De trouver des jours, même si c'est 3-4 fois par semaine, hors de l'école, même si ce n'est pas sur le terrain, tu peux aller à la plage courir, il faut toujours t'entraîner individuellement parce que c'est ce qui te permet d'évoluer au maximum. Né le 21 octobre 1996, joueur du club Espoir Basketball en première division du championnat gabonais, Ahmad est également coach des U12, U14 et U18 dans un collège de la place. Je suis coach de basket au collège René Descartes, U12, U14, U18. Et je suis aussi joueur de basket, j'évolue en première division. À cause du Covid, pour l'instant je suis sans club, mais mon dernier club c'était Espoir Basketball, du côté du charbonnage avec le coach Michael Onganda. Alors Ahmad, comment t'es venu l'amour du basketball et depuis quel âge tu joues au basket? René Descartes parce que quand j'étais en 6e, 5e, 4e, il n'y avait pas de terrain. Mais dès qu'on a commencé l'année scolaire dans le 3e, le proviseur a décidé de construire un terrain et c'est là où nous tous on s'est jetés sur le basket en fait. Et je pense que j'avais 14 ans, 15 ans, entre 14 ans et 15 ans. Donc c'est à Descartes que j'ai commencé à jouer au basketball. Aujourd'hui, tu t'es bonifié, tu es en première division et tu es coach également. Ouais. Tu enseignes aux filles, aux garçons? J'enseigne aux filles et aux garçons, mais je suis plus spécialisé sur le domaine des filles. Pourquoi les filles? Parce que j'ai remarqué que ça fait peut-être 10 ans ou 8 ans, les filles sont à l'oubliette au Gabon. Donc je me suis concentré beaucoup plus sur les filles parce que si nous tous, on se concentre sur les garçons, bah, les filles, on n'aura pas d'équipe. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisé sur les filles. Moi je te suis un peu depuis un certain nombre d'années, c'est peut-être la première fois qu'on a l'occasion d'échanger. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut aux Gabonais pour avoir un peu ton talent, le talent d'Ahmad? Le rêve, les Gabonais ne rêvent pas assez. Nous ne sommes pas assez rêveurs. Je dis nous parce que je me mets dedans, parce que je ne peux pas dire eux et pas moi. Donc nous ne sommes pas assez rêveurs. Combien de petits se lèvent les matins à 6 h du matin pour aller travailler? Malgré l'école, ok, on comprend, mais quand il y a des vacances, je suis là à la SECNA tous les jours, je ne vois aucun petit, peut-être un ou deux. Mais combien d'entre eux rêvent de devenir basketteur? Qui dit rêve dit des sacrifices, dit des efforts. Qui dit rêve dit de la volonté, de la discipline. Qui dit rêve dit beaucoup d'autres choses, mais on les compte au bout des doigts en fait. Alors quand tu parles de rêve, et justement en tant que coach, est-ce que tu impulses ce rêve-là à tes jeunes? Oui, bien sûr, je parle de ça tout le temps aux entraînements, qu'il faut toujours rêver parce que ce sera compliqué de réussir dans le domaine du basket si vous ne rêvez pas. Pourquoi?
Parce que tu ne peux pas te dire que tu vas te lever un matin à 6 h, aller t'entraîner, pourtant tu ne veux pas devenir basketteur. Ça ne sert à rien de venir s'entraîner alors. Donc mieux tu dors, tu fais ta grasse matinée, tu regardes tes mangas, etc. Mais ne viens pas t'entraîner si tu ne veux pas devenir un pro. Je mets l'impact sur les parents parce que les parents n'ont pas assez de vision sur le rêve du sport. Aujourd'hui, on voit, il faut un accompagnement forcément parce que nous, comme nous sommes enfants, c'est les parents qui nous gèrent, c'est les parents qui nous dirigent. C'est les parents qui disent, bon, toi tu vas aller faire natation, toi tu vas aller faire ça. Si le petit vient dire que, papa, je veux devenir basketteur ou bien footballeur, le boss va se moquer, oh non, c'est d'abord l'école. Mais on sait tous que le sport peut emmener très loin. On voit Aubameyang aujourd'hui, il est au Barça, il fait des doublés, on est tous contents, on applaudit. C'est d'abord le rêve. Pourquoi? Parce que son père l'a poussé vers l'avant. Élu plusieurs fois meilleur joueur d'élite A, le natif de Libreville semble tourner son avenir vers la formation des jeunes viviers du basketball de demain. C'est le suivi. On a tendance, nous les coachs, je dis nous parce que je veux me mettre dedans, nous les coachs, on a tendance à oublier les enfants à partir d'un certain âge. Alors que nous devons faire du suivi. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'entraîne des U18, même si le gars dépasse les U18, je le suis toujours. Je parle avec lui, je le conseille, et etc. Ça veut dire que c'est pas parce que nous sommes, par exemple, une équipe en train des U12, que quand il a dépassé l'âge de U12, on l'oublie. Parce qu'il n'a pas assez un bon niveau. Non, il faudrait le suivre petit à petit. Mais il y a beaucoup de coachs qui font ça. Et parmi les enfants, les jeunes que tu suis, même si la plupart sont des filles, il y a quand même certaines qui se distinguent. Oui, il y en a certaines qui se distinguent. Bon, après moi, ça fait que 2 ans que je coach. J'ai commencé vraiment fin 2019. Ça fait que 2 ans que je coach. Et les enfants que j'ai pris, c'est-à-dire que l'année dernière, j'avais pas trop d'enfants. L'année dernière, bon, il y a 2 ans, parce qu'il y avait le Covid, on a arrêté. Il y a 2 ans, j'avais pas trop d'enfants. J'avais des 14 ans, 15 ans, 13 ans. Mais là, je suis dans les 10 ans, 11 ans, 12 ans, voire 9, 8, 7 ans. Alors justement, toi, je ne cesserai de le rappeler, qui est un formateur. Ouais. Est-ce qu'il y a des jeunes qui se distinguent, n'est-ce pas, en ton sein? Oui, il y en a. Il y en a des filles qui évoluent. En fait, il faut de la volonté. Sans la volonté, tu ne peux pas évoluer. Enfin, tu peux évoluer, mais pas plus vite que les autres. Il faut de la volonté. Et j'ai beaucoup de petites qui ont de la volonté. Et de petits aussi d'ailleurs qui ont de la volonté. Quels sont les âges à peu près que tu as réussi quand même à essayer en 2 ans, même si c'était un peu difficile, essayer de voir dont l'évolution est quand même... Bon, il y a 2 ans, parce qu'on a fait 2 années sans s'entraîner, il y a 2 ans j'avais des 14, 15, 16 ans. J'ai ma joueuse Olérie Perrine qui est allée en équipe nationale U16 en Égypte je crois. Elle avait pratiquement 8 mois de basket avant de partir. Donc elle a évolué. J'ai aussi des petits de 8 ans, j'ai des petits de 11, 12 ans que je viens de prendre. Comme c'est maintenant qu'on vient de reprendre les trucs que je viens de prendre. Donc oui, il y a de l'évolution, c'est à peu près ça. Est-ce que toi, tu vas vers les parents de tes joueurs pour essayer de leur parler, pour essayer de leur faire comprendre l'amour qu'ont leurs enfants à vouloir faire du basket? Oui. Je pense que j'ai fait quand même beaucoup de messages. J'ai fait beaucoup de messages parce qu'après chaque match, j'envoie des messages aux parents pour leur dire que les enfants ont bien joué, qu'il faudrait essayer de venir quelques fois les voir. J'ai un parent d'élève qui est là à tous les matchs de sa fille. Et c'est une petite de 11 ans et c'est même la meilleure. C'est la meilleure de mon équipe. Il est là à tous les matchs, il la supporte. Il lui achète des maillots, des chaussures. Donc c'est un peu ça. Mais en tout cas, je texte beaucoup avec les parents. Pour leur dire qu'il faut pousser les enfants vers le haut. Il ne faudrait pas juste leur dire que c'est juste l'école qui est important. Non, on peut réussir en dehors de l'école. Voilà. On peut réussir avec les deux. Bien sûr, parce que quand on parle de basket, je mets l'accent sur ça. Quand on parle de basket, on parle de l'école. Parce que quand un coach te voit, quand un coach vient te voir, vient tes parents, il demande les bulletins. On a besoin des bulletins, on a besoin de bonnes notes pour avoir une bourse d'études, pour pouvoir aller aux États-Unis, au Canada. Je ne veux pas gagner de championnat, je ne veux pas gagner de Coupe du Gabon. Non, pour l'instant, la priorité, c'est que mes enfants évoluent. Donc c'est un peu ça la priorité. Maintenant, à long terme, j'aimerais bien gagner des championnats avec les mêmes enfants que j'ai depuis maintenant.
Et même si de nombreuses voix lui prédisent l'une des premières places du basketball gabonais, Ahmad Sparkle, qui poursuit sa progression et qui est un véritable phénomène sur les terrains, reste assez modeste car il a su apprendre que l'humilité précède la gloire. Et avant de refermer ce Sport en 13 nouveau format, sachez que nous avons quand même gardé pour vous la traditionnelle rubrique Vue sur le net. C'est parti. Dunk it! Do something! Oh! Don't kick it. You can use your bum and your body, but don't kick. Ah! Oh, that was funny. C'est tout pour ce premier numéro de Sport en 13 après la levée des mesures restrictives dues à la Covid-19. J'espère vous retrouver très prochainement. Ciao!